Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Procéné Critique, je vais vous parler d'un film culte, et oui, c'est la 450e. Non mais là, ça veut rien dire, c'est juste qu'en ce moment, les controns, j'aime bien. Bref, peut-être ce qui est ma comédie musicale préférée, et pourtant, je suis pas un grand fan de comédie musicale. En fait, c'est faux, c'est juste que j'en regarde pas suffisamment, mais à chaque fois que j'en vois, enfin, du moins ces derniers temps, j'aime. Récemment découvert sur le tard, Chantons sous la pluie. J'ai bien aimé La La Land il y a quelques temps. Et là, en revoyant West Side Story, je me dis qu'il faudrait que j'en regarde d'autres encore. Bref, vous avez deviné, donc je vais parler de West Side Story, film sorti en 1961, réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins, adapté d'une comédie musicale donc présentée à Broadway 4 ans auparavant et qui avait connu un succès fou. Du coup, directement adapté au cinéma, ils ne se sont pas posé de questions, avec notamment la bande-son extraordinaire et parfaitement ancrée dans les esprits de Leonard Bernstein. Et au casting, nous avons Natalie Wood dans le rôle de Maria. Bon, bref, voilà. C'est pas elle qui chante d'ailleurs. Richard Beymer dans le rôle de Tony, qui ne chante pas non plus, ils ont des doublures de voix. Et aussi Russ Tomlin dans le rôle de Riff, je crois. Et c'est assez amusant parce que les deux derniers nommés se retrouveront peu moins de 30 ans après dans la série culte de David Lynch, Twin Peaks. Eh ouais, comme quoi, les hasards de la vie. Et qu'est-ce que ce West Side Story? Donc si vous l'avez jamais vu, ah oui, à noter, ça je le dis direct, mais je vais y revenir probablement dans le développement de ma vidéo, que ce film va être remaké, refait, par Steven Spielberg, sorti prévu fin 2020. Et ça m'intéresse, parce que c'est Spielberg, mais même si parfois j'ai du mal avec les remakes, les reboots et tout, je vais voir, ouais, ça titille ma curiosité. Bon bref, l'histoire de ce West Side Story, en fait, c'est Roméo et Juliette de Shakespeare, adapté à la sauce américaine des années 50. Tout simplement, l'histoire d'un amour interdit entre une jeune portoricaine, Maria, et un jeune, je crois qu'il est d'origine polonaise, Tony, qui tombent amoureux comme ça le temps d'une soirée de danse et qui ne peuvent malheureusement pas vivre leur amour parce que ils appartiennent à deux gangs rivaux. D'un côté les Jets, donc pour Tony, qui sont des fils d'immigrés donc américains, eux, nés aux États-Unis, d'origine polonaise, italienne ou irlandaise, qui campent sur leur territoire, voilà, et qui voient d'un très mauvais œil les nouveaux arrivants des immigrés, donc portoricains, qui se réunissent sous le gang, le nom, c'est les Sharks. Et forcément, les deux ne s'entendant pas, ils se font quelques petites guerres de rue qui rendent très perplexes les adultes du coin qui ne comprennent pas que ces jeunes, au lieu d'apprendre à se connaître et à s'entendre, se fassent la guerre. Vous avez le personnage du flic totalement dépassé qui représente quand même le pouvoir de l'Amérique et tout, très décrié dans ce film-là. Et aussi le patron du drugstore qui est totalement peiné par ces histoires donc de rivalité qui vont bien sûr causer pas mal de drames. Vous pouvez imaginer, parce que c'est un vrai drame ce film-là. Et c'est un film hyper intéressant parce que au-delà de la relecture Roméo et Juliette, alors là vous avez tout, hein, l'amour interdit, la scène du balcon, voilà, des morts, tout ça. Au-delà de tout ça, vous avez une énorme critique de l'Amérique. C'est l'histoire de l'Amérique ce film. Avec d'un côté donc les Américains qui oublient très facilement que deux trois générations avant, leurs parents, leurs grands-parents étaient eux-mêmes des immigrés qui avaient eu du mal à se faire accepter et qui, une fois qu'ils sont devenus américains, ont du mal à accepter les nouveaux arrivants. Bon, là c'est ça. Et en plus, double critique, parce que finalement, là, les jeunes Jets qui sont là, ils ne pensent pas à travailler, ils n'ont pas envie, ils font les rebelles, voilà, les caïds et tout, parce qu'ils se sentent rejetés par la société. Ils ont vu leurs parents ils voient leurs parents tomber dans l'alcoolisme, la drogue, parce qu'ils ont été rejetés eux-mêmes par la société. Une société américaine en pleine progression, en plein boom économique. Il y a la chanson America, and I live in America, qui le dit, parce que voilà. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui réussit en Amérique. Et le rêve américain, il est très galvaudé là-dessus. Et finalement, même eux-mêmes, les Jets, même s'ils veulent occuper le territoire, tout ça, ils sont chez eux en Amérique, ils ont été aussi rejetés par le système. Et ils rejettent d'autant plus ceux qui viennent et qui se sentent eux-mêmes pas tout à fait acceptés par le système, du coup. Et ce qui est encore plus fort dans ce film, à ce niveau-là, c'est que même chez les portoricains, il y a une dissension. Vous avez d'un côté les garçons, donc les Sharks, qui sentent qu'ils ne sont pas acceptés voilà, par l'Amérique, machin, et les filles en face qui sont un peu plus en mode rêveuse. Alors oui, c'est le côté frivole des femmes représentées à l'époque. Ça sera intéressant de voir comment Spielberg va le traiter dans son remake, parce que ça, ce n'est plus possible dans le cahier des charges aujourd'hui. Voilà, clairement.
Bref, voilà, elles sont en mode ah, nous on est contentes en Amérique, on vit le rêve américain. In America. Il y a même une autre chanson, I feel pretty. Bref, vous savez, c'est les filles qui ne pensent qu'à l'amour et à s'incorporer facilement parce qu'elles auraient pas, d'après ce film, enfin, c'est l'époque qui veut ça, elles n'ont pas les mêmes problèmes dans la société que les hommes. En fait, elles ne se posent pas les mêmes questions. Bon, évidemment, ça a évolué. Alors, je ne sais pas comment Spielberg fera, parce qu'il va faire situer visiblement son film dans les années 50 aussi. Mais bon, on peut imaginer qu'il y aura certainement des choses un peu différemment voilà, à mener différemment. Bref, film qui est extraordinaire pour ça, pour cette vision de la société américaine. C'est du Gangs of New York, ce film-là, et je dis ça pas ça par hasard, parce que des années après, Martin Scorsese lui-même fera un film où il montrera les rivalités entre des gangs différents à New York, mais des rivalités antérieures, parce que ça a toujours été le cas. New York a été souvent cette ville qui représentait les tensions américaines sur les nouvelles arrivées d'immigrants, puisque Ellis Island, puis avant même, les gens arrivaient de l'océan Atlantique souvent à New York, et c'est donc très intéressant de voir ça, parce que ce film-là, si vous le mettez en parallèle avec Gangs of New York, vous avez vraiment une belle façon, un bon, on va dire, un beau spectre pour raconter l'histoire de l'immigration aux États-Unis. Donc, film super passionnant là-dessus, et puis bien sûr, il y a tout le côté romance et drame autour, qui est très Roméo et Juliette, fatalement, et qui est renforcé donc par ses musiques, par ses chansons qui restent dans la tête. Je vous en ai fait un petit peu quelques-unes indirectement, là, donc Maria, I live in America, I feel pretty, bref, tout ça, c'est super fun, je trouve. C'est vrai que ça a un peu vieilli, c'est kitsch, mais vous avez donc ces superbes musiques. Moi j'aime beaucoup ces chansons-là. Elles sont assez rythmées avec des bonnes orchestrations, tout ça. Et j'ai découvert ça assez jeune, donc forcément c'est resté là-dedans. Et avec des chorégraphies qui vont avec, qui sont super bien faites. Et puis ce jeu, voilà, le jeu de la rivalité souvent faite avec ces chorégraphies-là, des défis lancés par des danses et tout. Moi je trouve ça assez intéressant dès le début du film avec de Jet Song là. Bref, vous voyez, si vous avez vu le film, vous comprenez. C'est un vrai plaisir que de revoir ce film-là, que j'avais pas revu depuis très longtemps, qui dure ses 2h20 quand même, donc voilà, mais qui à aucun moment ne nous ennuie, parce que en fait, il est complet. Donc sur le côté intégration ou non, sur les doutes que certains peuvent avoir, donc les drames que certains vivent aussi. Maria, Tony, ils ont leurs amis à côté ils leur font confiance, mais ils essayent aussi voilà, ils essayent de dire à Tony ou à Maria, fais attention et tout, c'est pas, etc. Il y a Anita, par exemple, pour Maria. De l'autre côté, Tony, il a son pote qui est le chef des Jets, donc Riff, voilà, qui essaye de le ramener vers le groupe, mais Tony, lui, il a d'autres envies, il veut s'intégrer, il veut travailler, il en a marre de ces bêtises de jeunes, de gangs et tout. Donc vous avez plein de choses intéressantes là-dedans à analyser, il faudrait des heures, parce que ce film est d'une richesse incroyable à ce niveau-là. Et puis vous avez même, ce qui est assez fort dans ce genre de film, c'est le travail des personnages secondaires, voire même pardon, tertiaires. Donc il y a le personnage d'Anita qui est là pour aider Maria et qui souffre pour elle, qui essaye de la sermonner mais qui accepte de l'aider, qui à un moment vit une scène horrible à la limite du viol quand même. C'est assez choquant, surtout pour un film début des années 60. Ça montre vraiment la cruauté que pouvaient avoir certaines personnes, justement envers ceux qui considéraient comme des moins que rien, des immigrés, alors qu'ils se considéraient eux-mêmes comme des moins que rien, des vauriens, c'est ça assez fort, quoi. Et cette envie de tout casser quelque part, une sorte de descendant des blousons noirs, et avec le policier au milieu qui est complètement, qui ne peut rien faire et qui est raillé par les Jets, puisqu'il représente cette autorité américaine qu'ils ne reconnaissent même pas. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Il y a aussi donc je parlais de personnages tertiaires, personnage de Baby John du côté des Jets, qui représente l'innocence au milieu de cette folie, qui a peur de pleurer devant les autres. Il y a aussi le personnage du garçon manqué là du côté des Jets, qui veut à tout prix incorporer le gang alors qu'il est réservé aux garçons, qui arrive quand même à un moment à se faire adouber un moment. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui justifient d'ailleurs la durée du film. Et puis évidemment, vous avez la progression par acte, c'est très théâtral. On voit que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, comédie musicale de Broadway, mais aussi de Roméo et Juliette. Même dans les décors, c'est très théâtral. Et franchement, ouais, il y a le côté tragédie, c'est une vraie tragédie ce film-là.
Et je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures adaptations d'anciennes tragédies théâtrales qui m'ait été donné de voir à l'écran, quoi, quel que soit le genre, du coup, comédie musicale ou non. Bref, c'est un tour de force que ce film-là. Et j'ai très hâte, du coup, de voir ce que Spielberg va faire avec ce chef-d'œuvre-là. Parce que Spielberg, c'est un énorme réalisateur, c'est un de mes préférés. Et de voir un tel artiste avec un tel projet entre les mains, bah, ça laisse rêveur. Même si j'ai parfois du mal avec le concept de reboot, remake et tout, là j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir le résultat final et de voir comment il va adapter en fait. Parce que va forcément changer les choses. Ne serait-ce que pour le côté mettre en avant un peu plus les femmes de façon plus positive, parce que c'est vrai que ce film-là souffre de son époque, quelque part. Mais ça va être intéressant, je trouve, voilà, ce petit tour de force-là que nous réserve l'ami Spielberg. Bref, rien de plus à dire sur ce film-là. Je ne vais pas vous faire un karaoké spécial en chantant les chansons du film, parce que ce serait une perte de temps improbable et je ne suis pas persuadé que ça vous intéresse. Mais il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.